Chaba. Chaba. Action. Ma chérie. Tonton, diminue un peu. Diminue un peu, tonton. Diminue. Bonjour famille, bonjour, bonsoir, bon après-midi, j'espère que vous demeurez bien. Ah, vous venez de m'interrompre, j'étais en session ici vraiment. Hey, j'espère que vraiment le week-end se passe bien ou c'est bien terminé. Famille, il y a des choses qui se passent dans le monde et nous ne sommes même pas au courant. Une femme a été tabassée dans l'avion. Vraiment, nous les femmes, quand est-ce qu'on va au Ouma, vraiment, quand est-ce qu'on va au Ouma? Cette femme-là, notre sœur algérienne, sœur algérienne, parce qu'elle lisait tout simplement un magazine de mode, une passagère algérienne du vol d'Air Algérie, reliant Alger à Paris, s'est fait tabasser par un inconnu qui l'a traité de femme de mauvaise mœurs. Il a dit que comment toi, une femme musulmane, tu te mets à lire des saletés comme ça là, après, pas. Le pire, c'est que le personnel de l'avion n'a même pas intervenu. Ils ont dit, vraiment, tout ce qu'on peut faire, madame, vraiment, si vous pouvez changer de place, vous et votre mère, comme elle était accompagnée de sa mère, vous et votre mère, changer de place, vraiment, c'est tout. À l'atterrissage, la passagère a tenté de retrouver l'agresseur, mais en vain. Famille, je ne veux pas beaucoup parler, je vais vous laisser vous-même voir pour croire. C'est une femme apeurée et traumatisée que nous avons rencontrée ce matin. L'histoire de cette femme va en choquer plus d'un puisque la femme en question a été agressée par un passager pendant son voyage qui reliait Paris à Alger sur la compagnie nationale Air Algérie et pendant le vol elle lisait des revues de mode, ne sachant pas qu'elle allait être frappée par surprise par un homme. Au moment où on m'interdit de lire un magazine, dans ce cas-là, la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer à bord d'un avion pour les femmes en général, qui voyagent seules? On m'interdit de lire. La prochaine fois, qu'est-ce que ça va être pour une autre femme qui sera en décolleté ou qui ne correspondra pas à l'éthique de la personne qui voyagera avec elle, qui est un homme? Il a mis des coups de poing à plusieurs reprises et il m'a touché le crâne. Il nous a insultés de femmes de mauvaises mœurs. Après l'agression, la victime a pu prévenir le personnel de bord et recevoir de l'aide, tandis que l'agresseur n'a pas été interpellé. À l'arrivée, j'ai cherché ce passager à la PAF. J'ai cherché ce passager au niveau des bagages. Il a disparu, il s'est sauvé. J'étais pas à même de le neutraliser. Je veux dire, c'est pas à moi, c'était à la police de le faire. Sauf que ils n'ont pas été prévenus, et ça, je souhaite pointer le doigt dessus, ils n'ont pas été prévenus parce que ça a été banalisé, parce qu'on m'a dit que c'est l'Algérie, parce qu'on m'a dit que c'est normal, parce qu'on m'a dit il est fou, parce qu'on m'a dit ce monsieur, Matandesh, Mehboul, est responsable de la sécurité des passagers à bord. Il aurait dû lui dire, monsieur, vous n'avez pas à leur parler, vous n'avez pas à hurler de cette manière. Il ne s'agit pas d'un magazine X. Mais moi, ils lui ont rien dit, ils l'ont laissé, et nous, ils nous ont déplacés. Après avoir eu la version de la victime, nous avons contacté les autorités concernées pour avoir leurs avis sur la question. La compagnie nationale Air Algérie nous a confié par le biais de sa directrice de communication, Mounia Bartouche, que le rapport du personnel navigant commercial n'était pas encore finalisé et les autorités attendent les conclusions de l'enquête. Néanmoins, quand j'ai lu les commentaires sur cette affaire, il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On va écouter un peu les internautes. Tahar dit ceci. À mon avis, cette femme ment. Elle dit qu'elle a été battue, frappée au visage et ainsi au crâne. Mais elle ne montre aucun signe d'agression, ni un certificat médical. C'est juste des propos pour ne pas dire des mensonges. La preuve pour que les bagages viennent sur le tapis. La preuve pour que les bagages viennent sur le tapis, il te faut au moins une demi-heure ou plus. Et comme par hasard, l'agresseur fantôme a disparu. Deuxièmement, Méchéour Myriam dit ceci. Je n'y crois pas. Elle a besoin d'argent. Elle porte plainte pour avoir des dommages et intérêts de la compagnie d'Air Algérie. Elle pense que le fait d'être une femme, on va la croire sur parole. Ce qu'elle oublie, c'est qu'il y a des caméras dans les avions pour l'Algérie. Et à l'aéroport, c'est pire caméra. Toutes ces caméras vont être visionnées.
À l'arrivée, la police civile plus la police de l'air, elle a joué gros. De plus, c'est les passeports biométriques. La police va convoquer tous les passagers et il y aura confrontation. Elle risque la prison pour diffamation contre la compagnie d'État. Je lis toujours des magazines dans l'avion Air... ah bon? Je lis toujours des magazines dans l'avion Air Algérie. Et à aucun moment, je n'ai été embêtée. Minorité qui cherche à profiter ou sinon c'est une schizophrène. Mais peut-être, je ne dis pas que l'affaire est fausse ou que l'affaire est vraie. Famille, moi je vous rapporte seulement les propos. Mais pour Tantine qui dit qu'elle lit souvent les magazines dans Elle Algérie, peut-être elle s'assoit avec des blancs. Hein? On l'embête pas. Elle s'assoit pas avec des gens radicaux qui disent que Kani, toi il faut une femme musulmane, il faut bien te comporter. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Moi je vous ai dit, c'est à vous de juger. Ils sont 28 tirailleurs africains à avoir été solennellement réintégrés samedi 15 avril 2017 dans la nationalité française. Pour ceux d'entre nous qui ne savons pas ce que veut dire tirailleurs, tirailleurs simplement, ce sont les anciens combattants venus d'Afrique pour prêter main forte à la France durant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et la guerre aussi Indochine. Famille, vous devez réagir parce que ce que je viens de dire là, c'est affreux. Non, je ne voulais même pas parler. 60 ans, hein? Environ 60 ans après avoir été privés par l'indépendance des colonies africaines de la France et maintenant on se souvient que ces gens... Et vous savez, ces gens-là ont déjà vieilli. Ils vont faire quoi avec la nationalité française? Durant le temps qu'ils étaient en train de souffrir là, c'est là où ils... Hey, le blanc. Hey, ma et les gens n'ont pas honte, hein. Non, et quand ces tirailleurs-là, je peux vous dire, ils sont nés entre 1927 et 1939. Donc vous voyez que déjà, ils sont cassés. La vie est déjà passée. La vie est déjà finie. Je ne dis pas qu'ils sont près du tombeau, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit seulement qu'au moins la vie qu'ils voulaient faire, ils ont fait cette vie-là dans les difficultés. Et c'est maintenant que la France dit, ah écoutez, hein, on se souvient vraiment de vous, de vos efforts hein, et tout ça là. Parmi ces tirailleurs, on a des Sénégalais, Congolais, Centrafricains et Ivoiriens. Et pour tous ceux qui se disent que vraiment la France est bien, vraiment, même si la France a mis du temps, mais vraiment nous devons remercier les Français parce qu'ils se sont souvenus de nous. Kani. Laissez-moi vous dire que cette initiative, c'est le résultat d'une pétition qui a été signée par 60 000 personnes l'an dernier. Donc ce n'est pas que les Français se disaient que non, non, fallait pétition pour faire pression là-bas pour leur dire, hey, souvenez-vous. Mais je vous ai dit, l'année 2017, moi, Rose, j'ai de nouvelles résolutions. Je ne vais pas critiquer, je ne vais pas... Non. T'as critiqué même. Donc là, je vous ai seulement donné l'information. C'est à vous de juger. Mais ce n'est pas tout. On a dit qu'il y a encore une centaine de dossiers que les gens que le gouvernement est en train de traiter. Et donc, dans le futur, il y aura encore d'autres tirailleurs qui seront vraiment réintégrés dans la nationalité française. Iki kaka. Finalement, après plus de 3 mois, le président Paul Biya a ordonné le jeudi 20 avril le rétablissement d'Internet dans les 2 régions anglophones du pays. On était dans... Depuis le 17 janvier 2017, famille, depuis le 17 janvier 2017, les gens de Toui sans Internet, combien d'argent les compagnies n'ont pas perdu? Combien d'argent les compagnies n'ont pas perdu? Et c'est maintenant que le gouvernement dit que, bon, on va rétablir l'Internet. Le gouvernement a même souligné que les conditions ayant présidé à la suspension provisoire d'Internet dans cette partie du territoire national ont fortement évolué. Donc à cause de ça, le président a dit, ok, maintenant comme le niveau de violence a baissé, comme les journées villes-mortes n'ont plus lieu, comme les étudiants maintenant se repartent en classe, comme l'atmosphère s'est apaisée, maintenant on peut vous remettre l'Internet. Vous voyez? Et après on veut dire que non, il y a la liberté d'expression, on est dans une démocratie. L'Afrique.
Faut pas dire Afrique. Il y a des pays africains où au moins il y a la liberté d'expression. Faut pas dire Afrique. Parce qu'il y a d'autres pays vraiment... Il y a certains pays qui sont vraiment invraisemblables. Le président Sassou n'est pas le seul. Demandez-moi pourquoi. Les gens parlaient du président Sassou. Ah, président Sassou, quelle honte. Tu voulais rencontrer Donald Trump. Tu n'as même pas pu le rencontrer. Cette fois-ci, c'est le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Tonton Mohamed VI, ça a raté. Sa rencontre avec le président Donald Trump avait été annoncée en grande pompe la semaine dernière. Moi-même, la semaine dernière, je voyais ici, là. Mohamed VI, rencontre avec Donald Trump. Mohamed VI, rencontre avec Donald Trump. Mohamed VI, rencontre avec Donald Trump. Partout, on en parlait. Hey! Djago, le roi Mohamed VI n'a pas eu de tête-à-tête avec Donald Trump. Pas du tout. Pique-nique, rien. Pas de rencontre. Le pauvre. La presse parle d'humiliation en ce moment-ci. On entend dire, mais comment? Il a pris le temps d'aller vraiment en Floride. Le président Trump n'a pas pu le rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? La supposée rencontre devait se tenir en marge du séjour privé du roi Mohamed VI en Floride. Et le week-end dernier, Donald Trump aussi, pour la Pâques, s'était rendu en Floride. Mais pas de rencontre. Pique-nique, rien. Le roi est reparti, main vide, n'a qu'à ni cadeau, n'a qu'à ni rien. Il est reparti, main vide, il est reparti tout humblement au Maroc. Du côté marocain, néanmoins, on dit que non, c'était une rumeur. On n'avait jamais programmé une rencontre avec Donald Trump. Moi, j'ai dit, nous ne sommes pas des petits enfants. Ok. Si vous n'aviez jamais programmé de rencontre, pourquoi quand les magazines étaient en train de parler, oh, il y aura une rencontre, pourquoi vous n'avez pas démenti cette rumeur? Mais ils veulent seulement démentir la rumeur maintenant que la rencontre n'a pas eu lieu. Quand même. Non, le président Sassou n'a pas à voir vraiment, n'a pas à se sentir mal parce que maintenant, là, le roi Mohamed VI l'a rejoint. Mais, qu'est-ce que j'ai à dire? De nouveaux affrontements au Congo-Brazzaville cette semaine-ci. La violence est montée encore d'un cran dans la nuit du 17 au 18 avril dans la région du Poul, dans le sud de la République du Congo-Brazzaville. Comment le pays là? Comme d'habitude, une embuscade tendue par, soi-disant, les hommes de Pasteur Toumi, qui ont laissé 18 morts dans les rangs de l'armée nationale. Voici ce que moi je dis, entre parenthèses. Comment c'est seulement les gens de Pasteur Toumi qui tuent l'armée? L'armée n'a jamais tué les gens de Pasteur Toumi. Les 18 morts là, donc c'est seulement dans l'armée, donc l'armée n'a rien fait vraiment pour se défendre. On est pas en train de parler d'un autre pays, c'est le Congo. Des chiffres. Donc les 18 morts, c'est un chiffre qui n'a pas été confirmé par le gouvernement congolais, même si ce dernier reconnaît qu'il y a eu effectivement des attaques dans cette région cette semaine-ci. Nous allons lire ce que Tonton Thierry Mungala, le ministre congolais de la communication et médias, a dit à ce sujet. Pour l'instant, je n'ai pas à ma disposition un bilan exact du nombre de victimes. Nos soldats pourchassent des individus lourdement armés qui se cachent dans la forêt. Il ne s'agit pas d'une guerre classique, au contraire. C'est un conflit asymétrique, à l'instar de ce qui se passe en France, frappé hier. Donc, il parle de l'incident de l'attaque en France. Donc, frappé hier encore par un attentat en pleine avenue des Champs-Élysées, au cœur de Paris. Famille, laissez-moi vous présenter Ferami Okanlame, un Américain d'origine nigériane qui en 2013 a fait un accident lorsqu'il sautait dans une piscine.
Le résultat, c'est qu'il avait eu une liaison de la moelle épinière qui l'avait paralysé de la poitrine jusqu'aux pieds. Aujourd'hui, par les grandes merveilles du Seigneur, par la main puissante de Dieu, aujourd'hui, Ferami Okanlami, à l'aide de plusieurs thérapies, est capable d'utiliser ses mains et de bouger ses pieds. Mais ce n'est pas ça seulement, ce n'est pas ça le grand miracle. Le plus grand miracle encore, c'est que Ferami aujourd'hui, il est docteur en médecine. Hey, hey. Hein? C'est un docteur pas comme les autres. Je ne veux pas trop parler. Je vais vous laisser déguster Ferami. Hey! I went to undergrad at Stanford University, where I ran track. I played a lot of sports throughout my life. I played basketball, soccer, lacrosse, tennis. When I was younger, I always wanted to be a physician. In medicine, you have a unique ability to use your hands or your mind and affect change in someone else's life. I was in my third year of orthopedic surgery residency at Yale, and that's when the accident happened. I jumped into the pool and ended up breaking my neck. I was paralyzed from the chest down immediately. During my rehab process, I wasn't able to use my arms. There were things that we take for granted. It took me an entire 1-hour occupational therapy session to put on my pants. After my accident, as any young, healthy individual probably thinks, I did not give much thought to long-term disability insurance. I didn't know exactly what I was going to do. I wasn't able to practice medicine. September 8th, 2013, when I moved my leg for the first time, was one of the most amazing days of my life. It wasn't some small flicker of a little muscle. I extended my leg at the knee, and that's what happened for the first time, so it was pretty sweet. I didn't want my disability to define what I could and couldn't do. Not only did I get back to the old work I did before, but I was also able to get a master's degree, which then opened up new opportunities as well. I have a catchphrase called disabusing disability, hoping to demonstrate that being disabled does not mean that one is unable. Every action, every decision, every instance in someone's life sets off a ripple effect in ways that you can't really tell the downstream consequences of one specific event. Look, Mom, no hands. When asked at times if there's anything I would change, I can't say that I would. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Portez-vous bien, tenez-vous bien, habillez-vous bien. Vraiment, bonne santé, bon courage et bonne protection à tout le monde.